Je te remercie de me rejoindre pour ce nouveau signe. J'ai à nouveau changé la disposition du tirage, mais qui reste sur l'idée d'un voyage pour nous permettre d'aller ensemble explorer peut-être certains questionnements que tu pourrais avoir. Donc j'ai utilisé le tarot akashique et on terminera par le message de Osho à la fin du tirage. Je me pose la carte ici. Alors, ici, je vérifie simplement que tu vois quelque chose ou pas, à peu près. Ici, nous avons ta situation actuelle. Là, nous aurons la problématique, quels sont les obstacles, ce qui te pose problème, ce que tu dois conscientiser, ou en tout cas ce que tu ne réalises pas forcément et qui t'est demandé de comprendre. Et ici, c'est vers quoi tu te diriges, c'est le résultat. On ira, si jamais, préciser avec le Klimt Tarot un message final peut-être, si des doutes persistent. Mais je te propose déjà de commencer avec ta situation actuelle. Ces trois cartes sont sorties quasiment l'une après l'autre d'une manière très simple et très spontanée. On a la naissance, sur la piste et le voyage. Il y a l'idée évidemment, avec la naissance d'un nouveau départ, d'une nouvelle aventure. Peut-être que tu ne sais pas encore où tu te diriges, mais tu sais que si tu ne prends pas ce bateau, tu risques de passer à côté de quelque chose et tu as déjà fait ton choix. Il y a plus de retour en arrière. Il y a quelque chose que tu as définitivement laissé derrière toi, abandonné, auquel tu as peut-être renoncé, mais pour le meilleur, même si tu ne sais pas encore très bien ce vers quoi tu te diriges, puisque nous avons encore ces cartes qui sont sorties par la suite, avec l'ascension, ce qui nous parle d'avoir surmonté beaucoup d'épreuves, beaucoup de difficultés, pour te retrouver au sommet de cette montagne et regarder l'horizon en te disant « et maintenant ?» Tu cherches certainement depuis le haut de cette montagne ta communauté, ce groupe, cette famille d'âmes peut-être, ces relations, cette entreprise, ce travail, cette vocation qui est la tienne et qui t'appelle, cet appel que tu as entendu au fond de toi et qui t'a guidé pour monter à la lumière, pour quitter ce qui ne t'était pas satisfaisant, faire tes bagages et t'embarquer pour de nouveaux rivages. Et peut-être que tu es arrivé à ces nouveaux rivages et qu'il te faut encore trouver ta place. En tout cas, regarde, il y a une communauté qui t'attend, il y a une chaise qui t'attend, il y a une bougie qui te guide vers ce lieu où tu te sentiras complètement chez toi. Tu es avec Uriel et le Sphinx qui nous parlent d'aller encore creuser à l'intérieur de soi ce que tu crois devoir cacher. Le Sphinx a été enseveli sous les sables du désert à de nombreuses reprises et à chaque fois, il a fallu que le temps le ressorte de ce sable et il t'appartient également d'aller creuser pour te révéler et pour révéler l'ange de lumière que tu es. Il y a évidemment une certitude qui émane de ces cartes, c'est que tu es en chemin. Tu es sur ton chemin, tu es dans la bonne direction, même si tu ne sais pas encore exactement où, comment et qui. Mais la certitude que tu as dans le cœur te guidera exactement là où tu dois aller, là où tu dois être. Et tu as toujours un guide près de toi qui te conseille, qui te guide, qui est là pour te soutenir dans ce travail d'introspection et de retour à toi.
La problématique, peut-être les obstacles, ce qui peut te poser problème. J'ai tiré pas mal de cartes pour avoir quelque chose qui soit assez riche dans son récit. Et évidemment que peu de surprises. En premier sont sortis le roi de clés et ajuster votre trajectoire. Tu vois ce roi de clés qui incarne dans sa symbolique, ça peut être évidemment c'est une énergie, donc tu peux être un homme ou une femme. Le roi de clés incarne ce personnage qui est sage, qui a des connaissances, qui est calme, tu vois, le cheval marche au pas, qui a son épée qui représente sa pensée, qui a ses côtés qu'il ne brandit pas parce qu'il n'a pas besoin de se battre, il n'a pas besoin d'être agressif pour éclairer son chemin et pour connaître sa direction, pour construire la direction à laquelle il souhaite s'engager. Il est certain des valeurs qu'il souhaite incarner, défendre et des personnes auprès desquelles il souhaite poursuivre ces mêmes valeurs et de la direction qu'il souhaite emprunter, même si, comme tu peux le voir sur cette carte, le capitaine tient une longue vue, tandis que les personnes derrière, les matelots, regardent sur une carte la direction qu'il leur faut emprunter, ou en tout cas le lieu où ils se trouvent. Il y a évidemment l'idée qui revient avec ta situation actuelle d'être déterminé, mais de ne peut-être pas encore savoir où véritablement tu vas arriver, ni comment peut-être, mais tu sais exactement quelle est ta trajectoire et tu es guidé, ou en tout cas tu sais à quel signe te fier pour rester sur ton chemin. Malgré cela et malgré l'intelligence et ton objectif, en tout cas que tu as dans le cœur, il y a bien évidemment comme obstacle, en tout cas comme situation qui pourrait te poser problème, ce temps qui semble passer et que tu contemples en te disant qu'il est peut-être trop tard, que tu as peut-être raté l'occasion, ou alors tu te demandes quand est-ce que cela viendra, quand est-ce que cette situation viendra, quand est-ce que ce dont tu as besoin, ces réponses vont te parvenir. Et regarde cet homme qui regarde le temps qui s'écoule dans cette clepsydre et à la fois le soleil qui se lève et qu'il ne voit pas encore. Il y a l'idée d'un temps qui sert toujours ton expansion parce que il y a un temps nécessaire pour que tu puisses comprendre peut-être les blocages, peut-être ce qui t'empêche encore ou en tout cas qui te fait croire que tu dois absolument connaître ta destination pour sortir de là où tu te trouves, qu'il te faut attendre quelque chose pour sortir de la situation où tu es, comme si quelque chose de l'extérieur pouvait décider à ta place dans ta propre vie. Le 2 de parchemin nous parle également de deux mondes, d'être dans l'hésitation entre là où tu te trouves et ce à quoi tu aspires. Il y a cette fenêtre qui s'ouvre sur un paysage et cette femme qui a ses pièces d'or sur la table, toutes ses ressources, toutes ses valeurs, et qui regarde son ouvrage dans le four en train de se terminer, avec également ce qu'elle tisse ici. Il y a peut-être pour toi le besoin de rassembler et de prendre ce temps pour rassembler toutes tes ressources, tout ce que tu as à offrir dans ce monde pour ensuite aller à l'exploration de ce monde. Mais là, ce que tu crois être une difficulté ou ce que tu attends de l'extérieur, tu l'as à l'intérieur de toi et la fenêtre est ouverte. Donc, l'idée est que tant que tu ne prends pas conscience que tout est déjà là pour toi
et que tu es la seule personne qui puisse te mettre en mouvement et sortir de cette situation où tu te sens peut-être bloqué, tu pourras encore attendre. Mais de toute manière, tu ne peux pas rater un rendez-vous qui t'est destiné. Donc si tu as besoin de temps encore, cette carte est très lumineuse, si tu as besoin de temps, le temps est ton allié et quand le moment sera venu, tu trouveras exactement ce dont tu as besoin et comment l'utiliser pour aller de l'avant et pour faire ce à quoi tu aspires. Comme autre information, nous avons la vision de l'ego qui nous parle peut-être, en tout cas c'est la signification initiale de cette carte, qui parle vraiment de l'extérieur, de ces... et prend les choses avec beaucoup de retenue et ne juge pas, mais il peut y avoir, dans un sens très large, dans ton entourage, mais également dans un entourage plus large, c'est-à-dire dans ce que tu écoutes, dans ce que tu lis, dans ce dont tu te nourris, des choses, des mots, des paroles, des croyances qui ne sont pas bonnes, qui sont négatives, qui viennent plutôt nourrir des craintes et d'évaluer ton estime de toi. Il y a peut-être un entourage qui n'est pas très encourageant et avec le médecin divin, on te dit que il est lorsqu'une relation, lorsqu'une situation nous propose quelque chose qui n'est pas sain, il y a toujours une occasion de guérison de quelque chose en soi. Parce que si on a pu entrer en relation et si on est dans une situation qui nous tire vers le bas ou qui n'est pas porteuse, c'est que quelque chose en nous vibre sur cette même fréquence. Et il nous appartient d'aller regarder quelle est en nous cette part de nous qui se laisse influencer, qui réagit à ses peurs, qui croit en ses limitations, pour aller examiner le trésor que cette part de nous a à nous révéler et la capacité de guérison que nous avons chacun sur cette part. Et l'avantage, c'est que bien souvent, et c'est Carl Gustav Jung qui le disait, là où est ta peur, c'est là qu'est ton labeur. C'est-à-dire que ce qui te fait peur, c'est exactement dans cette direction que tu dois aller, parce que la peur, c'est la crainte de l'ego d'être en danger, de disparaître, de ne pas être à la hauteur. Et à nouveau, si tu dépasses cette crainte de l'ego, tu pourras exprimer ton essence véritable, ta lumière véritable, le trésor que tu es. Il y a aussi cette expression, en tout cas ce conseil qui... non pas ce conseil, mais cette sagesse qui te dit que la seule idée de l'ego, c'est de penser qu'il puisse lui arriver quelque chose que Dieu n'aurait pas permis. Donc quoi que tu craignes, c'est pour toi l'occasion de trouver ton trésor. C'est pour toi l'occasion d'aller au-delà de toi-même et d'aller vers ce qui te rendra pleinement vivant. Il n'y a rien de pire que de vivre dans un endroit où on a peur de vivre. Il y a un état de mort-vivant qui doit cesser pour chacun de nous. Et il est temps de s'y plonger pour en guérir et en déterrer le trésor.
Ce vers quoi tu peux te diriger, l'évolution possible, évidemment parce que tu as toujours le libre arbitre et il y a les choix que tu poses, mais ce vers quoi tu peux potentiellement te diriger, les vœux exaucés, messager ailé, et les esprits aimants. Les vœux exaucés nous parlent bien entendu de la réalisation de tes rêves, la réalisation de tes souhaits. C'est pas forcément des grandes choses, mais simplement le fait de se sentir en paix, de se sentir être soi, de s'être reconnecté à qui l'on est véritablement au plus profond de soi. Lorsqu'on parle de vœux exaucés, en tout cas à travers ce tirage, il ne s'agit pas de pouvoir, de richesse et de gloire. Il s'agit de retrouver, de rentrer à la maison auprès de ceux qui parlent à notre cœur, qui font battre notre cœur, qui illuminent nos journées, qui nous font rire, sourire, jouer. Il y a, avec les messagers ailés également, dans ce vers quoi tu te diriges, cette capacité à échanger, même en cas de conflit, même en cas de tension. Tu vois, il y a cette colombe qui symbolise l'esprit supérieur, Issofuku, qui peut être porteur de mauvaises nouvelles, ou en tout cas qui peut parfois avoir un discours un peu piquant. Et on te dit, avec cette colombe blanche qui se trouve en hauteur et qui domine toute la scène, que quelles que soient les situations, quelles que soient les discussions, quelles que soient les interactions, il ne sera plus question d'agression, mais de communion. Parce que tu sauras reconnaître en chacun et en chaque chose l'esprit du divin. Et tu sauras, par ton exemple, permettre à tous ceux qui te viennent de retrouver la paix et de retrouver également le chemin du retour à la maison. Je vais te lire le message d'Osho qui nous parle de valeurs. Sur les vertus de l'inutilité. Ne vous souciez pas trop des objectifs à caractère utilitaire. Rappelez-vous constamment que vous n'êtes pas ici, dans cette vie, pour devenir une commodité. Vous n'êtes pas ici pour vous transformer en une utilité, ce qui manquerait de noblesse. Vous n'êtes pas ici pour devenir de plus en plus efficace, mais pour devenir de plus en plus vivant. Vous êtes ici pour devenir de plus en plus intelligent. Vous êtes ici pour devenir de plus en plus heureux et extatique. Lao Tse voyageait avec ses disciples quand ils arrivèrent dans une forêt où des centaines de bûcherons abattaient des arbres pour la construction d'un immense palais. La quasi-totalité de la forêt avait été détruite, excepté un très grand arbre aux branches innombrables, si vastes que 10 000 personnes auraient pu s'asseoir sous son ombrage. Lao Tse demanda à ses disciples d'aller voir pour quelle raison cet arbre avait été épargné, alors que la forêt entière avait été abattue et abandonnée. Les disciples demandèrent aux bûcherons : « Pourquoi n'avez-vous pas coupé cet arbre ?» Ceux-ci répondirent : « Cet arbre est totalement inutile. On ne peut rien en tirer car ses branches ont trop de nœuds et sont toutes tordues. On ne peut en faire ni des piliers ni des meubles. On ne peut pas non plus s'en servir de combustible car sa fumée est trop dangereuse pour les yeux. Elle pourrait vous rendre aveugle. Cet arbre est absolument inexploitable. Voilà pourquoi. » Les disciples s'en retournèrent. Lao Tse se mit à rire. Il leur dit : « Soyez comme cet arbre. Si vous voulez survivre dans ce monde, soyez comme cet arbre, absolument sans valeur. Ainsi, personne ne vous fera de mal. Si vous êtes utile, vous serez abattu et transformé en meuble. Si vous êtes beau, vous deviendrez un produit à vendre sur la place du marché. Soyez comme cet arbre, absolument inutilisable.
alors personne ne vous fera de mal, et vous deviendrez grand et fort, et des milliers de gens s'abriteront auprès de vous. La logique de Lao Tse diffère totalement de la vôtre. Il affirme « Soyez le dernier, traversez la vie comme si vous n'existiez pas, restez anonyme, ne soyez pas compétitif, ne cherchez pas à être le premier, ni à prouver votre valeur. Ça ne sert à rien. Restez inutile et passez un bon moment. » Bien sûr, ce n'est pas évident, mais si vous le comprenez bien, vous réaliserez qu'il est au fond très réaliste. Parce que la vie est là pour être appréciée et révérée. Elle ne doit pas être considérée comme une commodité. La vie ressemble plus à de la poésie qu'à une denrée commerciale. Ce devrait être une poésie, un chant, une danse. Selon Lao Tse, en essayant d'être très habile, en essayant de vous rendre utile, vous serez utilisé. Si vous tentez d'être très pragmatique, vous finirez par être exploité, parce que le monde ne peut laisser tranquille celui qui se rend nécessaire. Lao Tse suggère donc d'abandonner cette forme de pensée. Restez vrai envers vous-même. Si vous voulez devenir poésie, extase, alors oubliez l'esprit utilitaire. J'espère que tu auras trouvé quelques signes dans ce message. J'ai beaucoup aimé faire ce voyage avec toi. Et je te dis à bientôt et je t'embrasse.